Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du teaser de la saison 9 de MLP. La vidéo ne dure que 30 secondes mais il y a énormément de choses à dire. Elle est sortie il y a juste quelques heures, et je vous avoue quand je l'ai vue, j'ai pensé à une parodie de Game of Thrones. Sauf que tout ça est voulu par Hasbro. On va commencer tout de suite par le début. Donc ça commence sur une intro un petit peu comme Game of Thrones, et ça enchaîne tout de suite sur des yeux verts. Mais ça on va en reparler juste après. Même pas le temps de nous interroger sur ces yeux verts, pour qu'on découvre que c'est en fait Spike qui est juste là pour faire une petite blague. Spike qui crache d'ailleurs du feu vert. Vous allez me dire, oui Spike a toujours craché du feu vert, ça a toujours été comme ça dans MLP. Sauf que ce feu vert ressemble énormément au feu qu'il y a dans le film. Il est même d'ailleurs un peu plus détaillé que dans le film. Tenez, je vous mets les 3 flammes que Spike fait dans le show, dans le teaser et dans le film. Vous allez tout de suite voir la différence. Voilà, là on rentre dans le vif du sujet. Son bras qui veut kidnapper Floriart. Les yeux verts étaient déjà un indice, mais là on est sûr et certain son bras va revenir. Et pas en forme de fumée, sous sa vraie forme. Et tout le teaser de la saison 9 est centré sur son bras, ou presque. Et comme si ce n'était pas assez suffisant, Hasbro en remet une couche sur la dangerosité de son bras. On peut voir les fameux rochers que son bras fait apparaître du sol, les rochers noirs qui apparaissent avec la magie noire, et ce fameux rocher détruit l'arbre et les éléments d'harmonie. Ce qui est assez étrange, puisque dans le même trailer, on voit le Main Six débarrouler dans ce qui semble être la salle du trône avec leurs éléments d'harmonie. Donc soit son bras fera son apparition en milieu de show, comme Chrysalis l'a fait à la saison précédente, soit il sera là à la fin du show. Dans le même trailer, on voit donc l'arrivée et la fin de son bras. Puisque là nous voyons le Main Six utiliser la magie de l'amitié pour défaire son bras. Mais un petit détail a piqué ma curiosité. Je vous avoue qu'à mon premier visionnage du teaser, je ne l'ai pas remarqué. C'est en le regardant encore et encore, en cherchant les petits détails que je l'ai remarqué. Est-ce que vous avez fait attention à la crinière de Twilight? Et oui, elle étincelle. Comme lorsque Celestia, Luna et Cadence ont donné leur magie à Twilight. Mais je ne pense pas qu'Hasbro répéterait leur histoire, ce serait beaucoup trop facile. Je pense plus à l'accomplissement de Twilight. Elle est devenue Alicante dans la saison 3, une véritable princesse avec un château dans la saison 4, et là maintenant, ça y est, elle a enfin trouvé sa place. Je vais maintenant terminer l'analyse du teaser sur une scène qui dure moins d'une seconde. C'est un tout petit détail mais qui a une grande importance. Lors d'une transition, une grande lumière blanche se fait venir. Mais si on met pause au bon moment, on peut voir que Starlight, Spike et d'autres habitants d'Equestria ont les yeux verts. Exactement les mêmes yeux qu'ont les Crystal Ponies dans le flashback de la saison 5, lorsqu'ils mettent le casque que son bras les force à porter pour aller se battre en guerre. Son bras a donc pour but de dominer toute Equestria, ce qui n'est pas très original, je vous le concède. Mais grâce à ce tout petit passage, on peut voir que beaucoup de personnes sont affectées par le retour de son bras. Et pas seulement les Crystal Ponies, ou même l'Empire de Cristal. Ce sera toute Equestria qui sera chamboulée. Et voilà, le teaser se termine comme il a commencé, avec l'annonce de la saison 9 de MLP qui arrive en avril. Même si la vidéo était très courte, il y a eu énormément de détails qui ont été donnés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à rejoindre ma page Twitter que je mettrai en description, j'y poste de temps en temps mes avancées sur les épisodes. Et je ferai bientôt beaucoup d'annonces, car j'ai 4 vidéos qui sont en préparation. Et ces vidéos sont dans l'ordre, l'évolution de Sunset Shimmer, l'analyse de 2 musiques, My Past Is Not Today et Embrace the Magic, qui sont des chansons centrées sur Sunset Shimmer, afin de compléter mon analyse de son évolution. Et je travaille également sur une 4ème vidéo, mais que je vous laisserai découvrir le temps voulu. Je peux juste vous dire que ce sera une analyse musicale. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, et en attendant la prochaine, je vous dis salut!